Bonjour et bienvenue, moi c'est Joy, professeure de yoga et aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle séance ensemble. Aujourd'hui j'ai choisi le thème de la digestion parce qu'on est dans la période des fêtes et je pense que ce sera très approprié pour vous pour pouvoir débloquer peut-être certains nœuds qui se trouvent dans l'estomac et voilà, retrouver un peu d'équilibre à l'intérieur. C'est pas une session qu'il faut faire juste après le repas, comme toute séance de yoga, donc attendez quand même quelques heures avant de la faire. Mais sinon, voilà, ça va être une séance très chill, très reposante. Il n'y a rien besoin à part juste vous, votre corps. Un tapis de yoga si vous en avez un, sinon vous pouvez aussi parfaitement le faire sur le sol, sur un tapis. Voilà. Ok, donc dès que vous êtes prêts et prêtes, retrouvez-moi sur votre tapis en position de la table. Ok, donc position de la table. Assurez-vous d'avoir les genoux en dessous des hanches et les mains en dessous des poignets. Les mains en dessous des épaules, c'est mieux. Ok, à partir de cette position, vous pouvez flexer les pieds à l'arrière. Et de là, courbez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, progressivement. Regardez vers le haut. Puis bombez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Repoussez légèrement le sol ici. Rapprochez le menton à la poitrine. Puis creusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, rapprochez les omoplates ensemble, regardez vers l'avant. Puis bombez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, rapprochez le menton à la poitrine. Encore, incurvez la pointe du coccyx vers le ciel et creusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Trouvez ici votre rythme, continuez ici à espacer les mouvements et concentrez-vous sur chaque vertèbre, comme si chaque vertèbre pouvait bouger individuellement. Pas besoin d'aller trop vite. Et ressentez ici déjà ce qui se passe à l'intérieur. Puis trouvez l'immobilité et tendez dans les jambes à l'arrière pour trouver votre premier chien tête en bas. Vous pouvez pédaler, c'est-à-dire plier une jambe puis l'autre. Observez les sensations derrière les mollets. Puis trouvez l'immobilité ici dans votre chien tête en bas. Si jamais les talons des pieds ne touchent pas le sol, c'est pas grave, vous pouvez plier dans les genoux autant que nécessaire pour rapprocher un petit peu plus le buste aux cuisses. Puis montez très haut sur vos orteils, regardez entre vos deux mains et placez le pied droit à côté du pouce droit. Allégez le genou gauche sur le sol et retrouvez la verticalité dans le buste. Envoyez les mains vers le ciel, inspirez. Expirez, connectez les mains en prière devant le cœur. Ici, regardez si vous affaissez trop au niveau de votre hanche, si vous êtes trop vers l'avant. Juste redressez-vous légèrement ici pour avoir plus un angle à 90 degrés dans votre genou droit et rétroversez légèrement le bassin pour sentir l'étirement sur le côté gauche de la cuisse. Puis twistez sur la droite pour connecter le coude à votre genou. Ici, vous pouvez rester là, c'est déjà très bien. Si vous pouvez, inspirez et expirez pour twister encore un peu plus vers la droite et cherchez à regarder par-delà votre épaule droite.
Servez-vous de votre souffle pour amener les mains un peu plus au milieu du sternum. Et retrouvez le buste dans l'axe. Replacez les mains à l'avant du tapis. Tendez la jambe arrière, tendez la jambe avant et placez le pied droit à côté du pied gauche. Retrouvez le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Continuez à repousser le sol avec vos mains. Et regardez entre vos deux cuisses. Puis montez très haut sur vos orteils et placez le pied gauche entre les deux mains. Allégez le genou droit sur le sol et redressez le buste à la verticale. Envoyez les mains vers le ciel. Inspirez. Gonflez la poitrine et expirez. Connectez les paumes de main ensemble devant le cœur. Inspirez à nouveau. Assurez-vous d'avoir bien l'engagement ici des fessiers et de rétroverser le bassin. Et expirez pour twister sur la gauche. Connectez le coude droit à votre genou gauche. N'oubliez pas de respirer ici. Si vous pouvez, à chaque expire, essayez d'aller un petit peu plus loin vers l'arrière dans le twist. Regardez du côté de votre épaule gauche. Puis revenez dans l'axe, déposez les deux mains à l'avant du tapis, tendez la jambe arrière, tendez la jambe avant, placez le pied gauche à l'arrière en Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Prenez un moment ici pour être immobile. Et montez un petit peu plus le buste vers les cuisses. Et ressentez l'étirement dans les ischio-jambiers. Puis écartez les pieds à la largeur du tapis. Donc vous allez avoir un grand pas ici. Et sur les bouts des doigts, rapprochez les mains vers les pieds. Donc vous retrouvez les mains à l'arrière du tapis. Pliez dans les genoux pour vous retrouver en position assise en Malasana. Replacez les mains en prière devant le cœur ici. Idéalement, vous avez les coudes qui sont en contact avec vos tibias. Prenez un temps ici juste pour apprécier la posture. Vous pouvez aussi, comme moi, balancer les hanches de gauche à droite. Et je trouve que ça fait du bien. Et regardez si vous êtes à l'aise dans la posture. Si jamais vous trouvez que vous êtes un peu trop serré, vous pouvez aussi élargir le pas vers les côtés ou alors rapprocher en fonction de ce dont vous avez besoin. Ok, puis placez les mains sur le tapis avec les bras à peu près à 50 cm de distance et déplacez tout doucement les genoux sur le sol. Pointez les pieds à l'arrière. Et ici, vous pouvez garder cet angle-là. Si jamais vous trouvez que c'est un peu trop intense, vous pouvez rapprocher encore les genoux vers l'intérieur. Ok ? Le but, c'est de pouvoir s'asseoir soit sur le tapis, soit sur ses talons. Ensuite, trouvez votre position de l'enfant, Child Pose. Donc, première option, la version que vous connaissez certainement, juste
en tendant les bras vers l'avant. Connectez le front sur le sol. Vous pouvez choisir cette option-là. Donc restez ici si vous êtes bien. Et sinon, si vous voulez aller plus loin, une option aussi, c'est de venir fermer les poings comme ceci. Bon, pas trop fort, mais juste avoir les poings serrés. Et placer vos poings au niveau du bas-ventre. Une fois que vous avez vos mains sur le bas-ventre, connectez le front sur le sol. Donc c'est un moyen aussi d'aller masser tout ce qui se trouve au niveau du bas-ventre, les intestins. Et si c'est trop intense, que vous avez trop mangé, restez sur la première option. Puis tout doucement, décollez la tête hors du sol et redressez le buste à la verticale. Placez les mains sur le tapis et allez chercher avec le bout des doigts à placer les deux mains à l'avant. Connectez progressivement les hanches sur le sol et le bas-ventre sur le sol. Rapprochez peut-être un petit peu plus ici les jambes vers l'intérieur pour avoir les jambes alignées avec les hanches. Et placez les mains, les avant-bras, sur le sol pour la position du sphinx. Peut-être vous vous réajustez pour revenir sur le tapis. Puis regardez vers l'avant. Gardez ici les épaules loin des oreilles. Continuez à vous concentrer sur votre respiration. Puis placez les mains sur les côtés de votre corps et placez le front sur le sol. Pliez dans les genoux et attrapez les pieds par l'extérieur. Ici, commencez à engager les fessiers, à engager les ischio-jambiers et progressivement décollez les genoux du sol, décollez les cuisses du sol. Puis regardez vers l'avant. Décollez la tête hors du sol. Vous êtes en Dhanurasana. Vous pouvez rester ici. Ou alors, si vous voulez rajouter un petit peu de challenge, vous pouvez vous balancer de l'avant vers l'arrière pour masser un peu plus le ventre. Et redéposez les pieds sur le sol, placez les mains sur le tapis et le front sur les mains. Relâchez ici complètement tout le corps. Vous pouvez aussi basculer les hanches de gauche à droite pour masser un petit peu le bas du dos. Puis placez les mains sous les épaules, crochetez les pieds à l'arrière et retrouvez la position de la table. Et de là, juste venez vous allonger complètement sur le dos. Le plus lentement possible, vertèbre par vertèbre.
pieds dans les genoux et assurez-vous de pouvoir toucher ici votre talon avec le bout des doigts. Gardez bien les cuisses alignées avec les hanches. Placez les mains sur le sol. Commencez à incurver la pointe du coccyx vers le ciel. Décollez les hanches hors du sol. Envoyez les épines iliaques un peu plus vers le ciel. Engagez ici bien les fessiers pour envoyer les hanches encore un peu plus haut. Gardez la tête alignée avec le sternum. Vous êtes en Setu Bandha Sarvangasana. Et redéposez progressivement le milieu du dos et le bas du dos sur le sol. Puis de là, attrapez vos tibias avec vos mains ou avec vos bras pour vous faire un gros câlin, un gros hug. Vous pouvez basculer de gauche à droite pour masser le bas du dos. Sentez la connexion des cuisses sur votre ventre. Puis déposez délicatement votre jambe gauche sur le sol tendu et gardez la cuisse droite près de vous. Continuez à attraper votre tibia avec les deux mains et rapprochez un petit peu plus la cuisse au niveau de votre flanc droit. Donc vous devez garder la connexion de la cuisse vers vos côtes. Puis placez le genou droit sur le sol, sur votre gauche. Et dans une torsion, regardez vers la droite. Donc là, si jamais vous vous sentez inconfortable, juste prenez un instant pour repositionner les hanches un petit peu plus vers la droite, pour avoir plus d'espace. Si jamais votre genou ne touche pas le sol, votre genou droit, dans ce cas-là, vous pouvez très bien placer une brique ou alors un coussin sur le sol pour être plus confortable. Autrement, vous pouvez aussi poser la main sur le genou si vous êtes totalement à l'aise. Et gardez la main droite sur le sol. Vous pouvez fermer les yeux ici dans cette posture. Sentez tout votre corps s'alourdir, être attiré par le sol. Puis revenez dans l'axe. Et attrapez votre tibia gauche avec votre deux mains. Déposez la jambe droite sur le sol. Et en pressant contre votre tibia, rapprochez la cuisse gauche vers votre flanc gauche. Gardez au maximum cette connexion.
puis déposez le genou gauche sur le côté droit, sur le sol. Réajustez comme tout à l'heure vos hanches pour avoir plus d'espace. Et tournez le buste vers la gauche. Fermez les yeux et juste appréciez ici la torsion. Vous pouvez aussi essayer de rapprocher un petit peu plus l'épaule gauche vers le sol pour sentir plus d'étirement. Et tout doucement, revenez dans l'axe, redéposez le bas du dos sur le sol, tendez les deux jambes sur le tapis et déposez les dos des mains sur le sol. Gardez les yeux fermés ici et préparez-vous pour rejoindre votre dernière posture de Shavasana. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Prenez ce temps pour vous, pour digérer la pratique, pour digérer tout court. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.